Au Centre international agropastoral SIDAP Centre Baga, la promotion de la culture climato-intelligente reste une question d'actualité en phase de la résilience. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture du champignon qui est une véritable alternative à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales du Nord Togo. Comment les populations peuvent-elles être résilientes vis-à-vis de la qualité de l'alimentation? Monsieur Patrick Bayamna, chargé de l'organisation du monde rural et des stages, nous renseigne. Et nous pensons aussi à comment est-ce que les populations peuvent être résilientes vis-à-vis de la qualité de l'alimentation. En dehors des protéines animales et les protéines végétales, nous avons aussi un autre produit qui est le champignon, la culture du champignon, que nous proposons à nos cibles. Et ça, c'est beaucoup plus de femmes, c'est beaucoup plus de jeunes. Donc, il y a la question de la malnutrition qui se pose, il y a la question de la sous-alimentation qui se pose. Comment faire en sorte que la sécurité alimentaire devienne notre credo? Assurer la sécurité alimentaire dans les ménages, assurer la sécurité alimentaire dans les écoles, assurer la sécurité alimentaire pour toute la communauté. Donc, c'est dans ce cadre que SIDAP aussi a initié, avec le projet comme un input, la culture du champignon, en dehors de la production du miel. Donc, ce sont des produits forestiers non ligneux. Par rapport à ces produits forestiers non ligneux, ça permet de réduire beaucoup plus les risques et vraiment d'être plus résilient et compatible et beaucoup plus pratique avec les communautés. Et je vais ici montrer ce qui se passe. Vous voyez déjà que je suis avec le collègue Maquier. Lui, il dit par rapport au coût, comment ça se fait? Est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Oui, les kilos présentement est à 2500, les kilos de champignons. Et par rapport au niveau de la population, au niveau de vie, nous mettons ça à 2000 les kilos pour que chacun puisse s'en procurer. Même si c'est un demi ou un quart, on peut lui vendre. Voilà, donc merci. Donc quand vous dites 1 kilo, vous voyez déjà cette bractée, ça vaut un coup d'or. Ça vaut, quand vous mangez ça, c'est équivalent à 3 et 4 fois la qualité que de manger toujours les protéines animales. Ça permet d'équilibrer au niveau des jeunes. Ça c'est le niveau qualité, résilience au niveau qualité ça. Maintenant, la résilience au niveau économie et amélioration des conditions de l'économie du ménage. Déjà 1 kg de ça, 2500, quand vous avez 2 kg, 3 kg, vous êtes déjà résilient vis-à-vis de la cherté de la vie. Faire une étude économique des champignons dans le milieu, c'est amener les jeunes à dresser vraiment une comptabilité de cette culture comme un compte d'exploitation pour le maïs, le riz, un compte d'exploitation pour le soja. La champignonnière que vous voyez, c'est en même temps un outil de formation, c'est un plateau technique de formation de tout ce que nous avons comme demande en formation, que ce soit les agripreneurs, que ce soit les élèves en programme vacances utiles, que ce soit à l'institut. Donc nous avons déjà des fiches techniques que les jeunes ont au niveau de l'école. Donc ils ont ces fiches techniques là et les fiches technico-économiques pour amener les jeunes à adopter des cultures comme ça, pour réduire un peu les pénuries, les manques en éléments nutritifs et réduire aussi les maladies. De plus, le SIDAP Centre dispose d'un institut de formation agricole et donc ces jeunes qui sortent avec le niveau CAP, BT, deviennent des ouvriers agricoles dont le SIDAP, dans l'accompagnement de la rédaction de leur projet de vie, les invite à faire des plans d'affaires sur ces spéculations et qui soient adaptés au milieu.